Depuis justement l'avènement de l'AGEDI, toutes les anciennes plateformes, il a été établi un programme de réhabilitation systématique. Si vous faites un petit tour en zone de Yopougon, qui vient d'être réhabilité, dont les travaux sont en train d'être achevés, vous échangez avec les opérateurs qui y sont, ils vous diront qu'avant l'avènement de l'AGEDI, il y a encore juste 2 ans en arrière, cette zone était devenue quasiment, je veux dire, inaccessible, surtout en période de pluie. C'est un état routier désastreux en termes d'adduction énergétique, en termes d'assainissement, en termes de téléphonie. C'était un chaos pratiquement. Donc, le gouvernement s'est attelé déjà à réhabiliter pour pas moins de 24 milliards de francs CFA. Toute la voirie aujourd'hui est réhabilitée. C'est un cauchemar maintenant qui est en train d'être oublié. Donc, évidemment, d'ailleurs, fort de cette réhabilitation, c'est devenu si attractif que les opérateurs se disputent la moindre parcelle qu'on y trouve. Et le même programme est en train d'être démarré pour Koumassi-Evridi pour réhabiliter. À l'intérieur du pays, sur les anciennes zones, ça va être le même programme. Et à côté donc du programme de réhabilitation de ces anciennes zones, nous sommes en train donc de créer de nouvelles plateformes industrielles. Abidjan étant une destination privilégiée pour les opérateurs intéressés par la Côte d'Ivoire. Donc, on a commencé par Abidjan avec une nouvelle zone sur l'autoroute du Nord, APK24, qui globalement fait une réserve de 940 hectares et dont 50 hectares déjà ont été entamés pour l'aménagement, dont les premiers opérateurs déjà sont installés, dont certains sont en activité. Vous avez un grand groupe international qui travaille dans le domaine de la brasserie, qui est déjà en activité. Vous avez un autre opérateur qui fait de l'emplissage de gaz, qui est également en activité. Sur les 50 hectares aujourd'hui, on a déjà affecté plus de 90% de ces espaces et dont les opérateurs ont déjà commencé à valoriser leur terrain. À côté de cela, vous avez 200 autres hectares qui vont être passés en aménagement partenariat public-privé pour toujours accroître la capacité d'accueil de cette zone en termes de gisement foncier. Donc, un opérateur qui est intéressé par la Côte d'Ivoire, donc quand il vient, il a de quoi s'installer et de façon durable, de façon sécurisée du point de vue foncier. Il n'y a pas qu'Abidjan. Vous avez également le programme qui s'étend à l'intérieur du pays, avec les zones de Boaké, de Yamoussoukro, de Korogo, de San Pedro, de Bonois. La toile va s'étendre. Dans la stratégie, c'est de créer à terme donc un schéma directeur qui permet donc de définir peut-être 10 zones principalement, où les plus grandes zones industrielles vont être donc développées, aménagées. Mais en attendant, on s'appuie sur les plans d'urbanisme directeurs qui ont été élaborés en fonction des zones qui sont stratégiquement importantes du point de vue des ressources locales qui sont produites. Donc, pour créer donc des plateformes déjà à même d'accueillir des opérateurs industriels. Pour un opérateur qui est intéressé par la Côte d'Ivoire, c'est qu'il vient en étant sûr qu'il a un cadre qui le prend en compte dans une approche de célérité pour lui permettre de s'installer sur un terrain avec une garantie foncière, une garantie de sécurité foncière pour son compte.